Bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne de JBDev5, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBDev. Alors, bien avant de commencer, comme vous le savez toutes et tous, pour ceux qui nous suivent, ça fait un bon moment, le remerciement, c'est énorme pour nous, c'est quelque chose de positif dans notre vie. Donc, merci les gars, aux anciens et aux nouveaux, plus précisément les anciens. Et c'est grâce à vous les gars qui partagent mes vidéos. Et maintenant, si nous sommes une communauté, il y a partout les gens nous posent des questions, c'est grâce à vous. Ça, je peux pas nier ça et je peux pas oublier les gars. Donc c'est pour cela, toi personnellement, vous qui regardez cette vidéo là, ou du moins donc vous n'êtes pas encore abonné, de temps en temps vous passez sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avec JBL95, parce que nous quand on fait les choses, on prend notre temps et puis voilà, on explique de A à Z. Croyez-moi les gars, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon les gars, c'est parti. Aujourd'hui, on va coder ensemble une application qui va gérer un collège ou bien un lycée ou bien l'université, tout ça. En gros, dans chaque vidéo, dans chaque application, je suis là, c'est pour vous rapporter pas mal de choses dans votre vie. C'est à vous les gars de genre d'aller plus loin, de forcer la vie. En fait, la vie c'est comme ça, il faut forcer, il faut bousculer la vie. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, moi, j'apporte donc comment je peux dire ça? Le principal et vous, les détails, c'est à vous de gérer ça. C'est pour cela que je vous pose toujours, je vous dis plutôt de me poser les questions et moi je suis là, donc je vais vous répondre correctement. Alors ça c'est la partie graphique connexion les gars. Regardez bien avant, donc on va faire une sorte de démonstration, une démonstration. Alors regardez bien les gars. Par exemple ici, admettons que voilà l'utilisateur, il rentre pas, genre il met pas de nom, il laisse le champ de texte vide aussi, le champ de texte mot de passe vide aussi. Et là, il dit, ok, voilà, je me décide, ok, je vais connecter. Regardez, hop là, il nous dit, veuillez remplir les champs. Là, j'ai créé un programme, donc dès que voilà les champs du texte, il n'y a rien à l'intérieur, donc on met une sorte de message avec le J-option pin, donc à l'intérieur, donc il nous dit ouais, il faut que voilà vous remplissez les champs. Donc regardez encore, par exemple, si on rentre un faux nom d'utilisateur, et aussi ici pareil, et puis on se connecte, il nous dit mot de passe au nom d'utilisateur est incorrect, sont incorrects et blablabla. Donc, par exemple, on va mettre le bon nom d'utilisateur. Le bon nom d'utilisateur, c'est admin, je crois. Et puis, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et puis, on dit se connecter. Voilà. Parfait, les gars. Alors, ici, j'ai pris trois options. Cours, professeur, étudiant. Donc, les gars, comme je vous dis souvent dans chaque vidéo, c'est à vous de booster la vie, de bousculer la vie, d'aller chercher d'autres trucs, c'est-à-dire d'autres idées. Donc, par exemple, vous pouvez mettre paiement, vous pouvez mettre autre chose. C'est pareil. Moi, je suis là, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner des idées, comme souvent. Donc, je le fais dans toutes mes vidéos. C'est pour cela, il y a beaucoup de personnes qui m'aiment parce que moi, je leur donne la vérité. La vérité, c'est ça, les gars. Donc, par exemple, on a pris trois options, cours, professeur, étudiant. Et aussi la partie se déconnecter. Donc, directement, on va retourner depuis l'interface de connexion. Bien avant, regardez les gars. Hop là. Pour le cours, regardez le petit interface très magnifique, tout ça, etc. Regardez, hop là, on a dit que voilà, on peut ajouter un cours, on peut modifier un cours, on peut supprimer un cours et actualiser le cours. Par exemple, ici, on a déjà entré pas mal de cours. Par exemple, on dit l'option dépend du département. En fait, par exemple, il y a plusieurs départements. Je ne sais pas comment vous procédez dans votre pays. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai trouvé des idées sur les réseaux sociaux comme ça. Et puis voilà, moi, je les mets directement. Regardez, par exemple, FSGA. Donc, il y a FSB pour le département. Donc, ça peut arriver. C'est sciences économiques ou bien, je sais pas, ou bien architecture, FSGA. Oh, les gars, c'est à vous, les gars, de faire plus de recherches. Moi, je suis là, c'est pour vous montrer comment. Par exemple, ici, si on veut ajouter un autre cours, par exemple, moi, Java. Par exemple, je dis Java. Hop là, on va ajouter un cours euh, Java. Et puis, on va dire CFSGA. Et puis, coefficient, je peux dire 200. Et option génie logiciel.
on va l'ajouter directement, hop là, pour ajouter. Regardez les gars, vous voyez, donc on va actualiser. Maintenant pour faire une recherche, donc j'ai pu procéder d'une autre façon, pas la même façon dont j'ai l'habitude de faire dans les autres vidéos. Par exemple ici on veut savoir donc combien, comment je peux dire ça. Ok, on veut savoir quel département qui enseigne le cours Java. Par exemple, si là, je veux dire que, voilà, ok. Par exemple, ok, on veut faire une recherche et par département. Par exemple, on dit que voilà, dites-moi combien de cours il existe dans le département de FSGA. Par exemple, ici, regardez, on va faire une recherche. Hop là, il y a 3 cours depuis le département FSGA. Il y a HTML5, algorithme 1 et Java, donc etc. Donc pour actualiser la page, donc on fait ici, donc regardez, si par exemple on veut faire une recherche pour savoir combien de cours qu'il existe, regardez par nom, par exemple il y a algorithme 1 toujours coefficient, par exemple il y a le département FSGA qui l'enseigne et aussi il y a le département FSGP qui l'enseigne. Donc parmi les, il y a l'option génie informatique et sciences économiques les gars. Donc c'est juste une idée comme ça, donc c'est à vous. La partie de suppression c'est pareil comme j'ai l'habitude de faire. Donc maintenant on va appuyer sur le bouton menu, on va directement tomber depuis l'interface menu principale. Regardez par exemple pour professeur, par exemple ici on a mis le nom des professeurs, téléphone, cours, etc. Regardez donc voilà, par exemple il y a le cours algorithme 1, donc regardez, donc voilà, ici j'ai mis un petit mot vite fait ou bien ou du moins une phrase, donc deux professeurs peuvent enseigner le même cours, etc. Donc regardez, il y a Jean-Pierre David et Jean-Pierre Hugo. Donc on va ajouter par exemple Sarah 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 Pierre. Hop là, on va dire numéro de téléphone, tac 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 tac. Par exemple, on va dire que Sarah, donc on va renseigner Java, et puis ici on va dire France. Parfait les gars, et puis on va ajouter, hop là, professeur ajouté. Regardez, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, algorithme, cours, et puis adresse, Cameroun, tout ça, etc. Donc on va actualiser tout ça. Et puis il y a Jean-Pierre Hugo qui va enseigner l'algorithme 2 et Jean-Pierre Hugo aussi qui va enseigner algorithme 1 et aussi il y a Jean-Pierre David. Retenez quelque chose les gars parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer, c'est au niveau de code. Par exemple, regardez l'ID les gars. Par exemple, il y a Jean-Pierre Hugo l'ID 1 et Jean-Pierre Hugo encore l'ID 5. Donc Jean-Pierre Hugo, il enseigne l'algorithme 2. Donc voilà, c'est normal qu'il a dit ça va changer, c'est-à-dire la matricule ça va changer. Et Jean-Pierre Hugo aussi enseigne l'algorithme 1, donc normal ça va changer. Par exemple, on va dire Sarah Pierre va enseigner l'algorithme 1 aussi. Par exemple, on va ajouter, hop là, on l'ajoute. Regardez, Sarah Pierre va enseigner Java et aussi va enseigner algorithme 1. Par exemple, on va dire aussi Java, il va renseigner l'algorithme 2. Hop là, Sarah va enseigner l'algorithme 2. On va ajouter, hop là, et puis voilà. Regardez, par exemple, on veut savoir le nombre de cours Sarah, donc il a enseigné au sein de l'établissement, tout ça, etc. Donc elle a enseigné au sein de l'établissement, regarde, donc voici Sarah, elle a enseigné Java, donc elle a enseigné algorithme 1 et algorithme 2 les gars. Donc par exemple, vous pouvez ajouter d'autres options, c'est-à-dire quelle heure, la date, tout ça, c'est chiant depuis, tu vois. Donc c'est à vous les gars de bien gérer, moi je suis là, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner les idées, et puis voilà, c'est à vous de bien gérer ces parties les gars. Et puis regardez, donc on va directement sortir, on va tomber depuis le menu principal ici au niveau de étudiant. Regardez, ça c'est la partie très importante les gars. Retenez bien ce que je vais vous dire. Ici l'étudiant a le droit de savoir le professeur qui enseigne le cours. Ouais, ce que je veux dire. Par exemple, ici, voilà, on a un étudiant, donc il va suivre un cours. Par exemple, si je me suis dit, par exemple, je crois il y a un de mes abonnés qui s'appelle Usmer, il y a aussi un autre,
parce que lui, il pose vraiment beaucoup de questions, donc c'est pour cela que je me rappelle bien son nom. Je crois que c'est Ousmer, si je me trompe pas. Ousmer, hop là. Je sais pas, ou bien soit c'est Vincent. Il y a Vincent aussi. Après, je vais faire pour Vincent et Ousmer. Donc, big up à vous, les gars. Franchement, c'est très bien, les gars. Par exemple, il y a Ousmer, donc, qui veut, comment je peux dire ça? Qui veut suivre un cours. Par exemple, le cours, regardez, il y a le cours de Java. Hop là. Donc, Usmer, bien avant de suivre le cours, il veut savoir quel professeur, en gros, qui va lui enseigner le cours. Donc, ça peut arriver, donc il n'aime pas le professeur, tout ça. J'ai créé un autre bouton, donc il va faire une recherche dans la base de données pour savoir quel professeur, donc, qui enseigne ce cours. Par exemple, comme tout à l'heure, j'avais dit que, voilà, il peut y avoir deux professeurs qui enseignent le même cours. Donc, c'est normal, il peut savoir, donc, quel professeur. Par exemple, le cours de Java. Sarah. Regardez, Sarah Pierre qui enseigne le cours de Java. Par exemple, regardez l'ID numéro 6. Donc ça c'est très important en fait. Par exemple, si on va donner une sorte de feuille pour que le professeur remplit les notes, les données, tout ça, etc. Donc, à l'aide de l'ID, on peut savoir c'est que voilà, l'étudiant, il était chez tel professeur, tout ça, etc. Donc, c'est à vous les gars. Moi, je vous donne les idées. Et puis voilà. Hop là, ok. Donc, s'il veut, voilà, suivre le cours avec Farah, donc, et puis voilà, on peut l'ajouter. Par exemple, prenons le cas de algorithme 1, parce qu'il y a tellement de professeurs qui enseignent l'algorithme 1. Donc, moi, je me suis dit, donc, c'était bien de mettre une méthode qui va chercher les professeurs aussi l'ID, donc pour que voilà, dès que vous allez donner la feuille afin que le professeur remplit les notes, tout ça, les données, donc on peut faire une recherche depuis l'ID, tout ça pour savoir quel élève était chez tel professeur et tel professeur qui enseignait et tel élève. Donc regardez les gars, c'est pour cela que je vous avais dit asseyez-vous convenablement et écoutez ce que je vais vous dire. Donc regardez l'idée les gars, hop là, regardez. Premièrement, il y a Jean-Pierre David. Jean-Pierre David, tenez bien, l'ID numéro 2, qui enseigne l'algorithme. Pas que ça, vous allez voir. On dit ok, l'étudiant vous demande ok, est-ce qu'il n'y a pas d'autres professeurs? Donc vous dites, vous saviez pas encore parce que c'est pas vous qui remplissez les données, tout ça, etc. C'est l'administrateur qui va remplir les données. Vous savez pas encore. Donc c'est l'utilisateur qui va répondre à ces questions. Donc dès que l'utilisateur va cliquer sur ok, hop là, regardez, il y a aussi Jean-Pierre Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? Qui enseigne le même cours algorithme 1. Donc avec l'ID 1, avec l'ID 5, excuse-moi. Donc c'est pour cela, chaque fois que l'étudiant va inscrire dans ce cours-là, retenez bien, donc il faut que voilà, l'utilisateur met quelque part l'ID que voilà de Jean-Pierre Hugo. Et retenez, ça c'est pas encore fini. Regardez encore, il y avait Farah. N'oubliez pas que voilà, on avait renseigné Farah, donc qui veut enseigner le cours d'algorithme. Donc regardez un peu, hop là, Sarah Pierre. Regardez, il a dit ça. Donc c'est normal les gars. Moi je vous dis, avec JB95, je vous montre comment faire. Je ouvre les yeux de mes abonnés. Et puis voilà, c'est pour cela que je vous dis de partagez mes vidéos les gars, merci les gars, parce que moi je sais que mes abonnés m'aiment vraiment parce que ils savent que voilà, quand je leur explique un truc c'est bien, c'est carré dans l'axe les gars. Donc par exemple Usmer veut voilà veut suivre le cours avec Jean-Pierre Hugo. Par exemple, l'utilisateur va écrire dans la feuille donc etc. Jean-Pierre Hugo parce qu'il y a une feuille que voilà l'utilisateur doit donner au professeur qui va enseigner, c'est-à-dire si c'est lundi ou mardi, c'est à vous de bien gérer ces parties les gars. Moi je vous les dis. Et puis voilà, on dit que Usmer donc tes numéros de téléphone, hop, excuse-moi. Hop, 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 hop. Et puis voilà, la session, ça dépend, je sais pas comment vous procédez. Si c'est 2020 et puis 2021, hop là, on va enregistrer, hop là, parfait. Regardez, c'est ça. Et puis voilà, ça peut arriver, Vincent,
c'est comme ça, je crois, c'est comme ça, et puis voilà. Donc, il veut suivre le cours de Java avec quel professeur. Donc, vous regardez bien s'il y avait d'autres professeurs. Donc, c'est avec Sarah Pierre, donc il n'y a pas d'autres professeurs. Donc, ok, vous le dites, et puis vous ajoutez directement, hop là, et direct. Et puis, c'est à vous, les gars, si vous voulez, genre, mettre, par exemple, comment je peux dire ça? Si vous voulez, genre, ajouter donc partie de paiement, partie de... Vous savez, donc c'est à vous les gars. Moi, je vous ouvre les yeux et puis voilà, vous allez trouver d'autres détails. Donc c'est parti. Alors, on va programmer tout ça les gars. Donc moi, je vais vous programmer tout ça avec vous de A à Z par étape. Par exemple, ici, retenez bien les gars, on va coder toutes ces parties. Donc on va faire la partie interface graphique. Très bien. Donc et puis voilà, ça c'était la partie démo et ne vous inquiétez pas. Donc pour les questions de SQL, c'est à dire que la base de données, j'ai créé par exemple ici, je vais mettre ça dans les commentaires, je vais épingler ça dans les commentaires afin que voilà vous utilisez. Donc voilà, j'ai trouvé pas mal d'idées comme ça. Donc vous pouvez programmer à l'aise et tranquillement et plus vite quoi les gars. Donc c'est parti les gars, on va coder ça ensemble. Hop là. Alors pour créer, donc on va dans File, New Project, Java Application, on va dans Next. Alors pour ceux qui c'est pour la première fois qui va suivre cette nouvelle vidéo, je vous conseille d'utiliser NetBeans. Franchement, c'est très bien. Et il y a Eclipse, il y a Intelligent IDEA, donc il y a d'autres IDE, mais par contre, j'utilise NetBeans. Donc c'est plus cool, plus simple, plus rapide, tout ça. Donc ça dépend. Par contre, il y a d'autres projets plus, comment je peux dire, des projets hyper lourds. Donc je pense que c'est d'autres idées il faut utiliser. Mais pour le moment, je vous dis, donc utiliser un NetBeans, c'est bien, c'est parfait les gars. Par exemple, pour créer un projet, c'est facile, comme on fait souvent dans chaque vidéo. Donc on va dire université ou bien ouais, en gestion université. Hop là. Parfait les gars. Par exemple, dans la partie library. Library, c'est des bibliothèques les gars. Les bibliothèques donc pour faire appel avec les fichiers jar qu'on va importer depuis vos projets. C'est très important. Par exemple, Java lui-même, déjà, il y a pas mal de bibliothèques qui sont déjà intégrées depuis. Mais il y a d'autres trucs que vous allez utiliser. Donc, il faut télécharger des fichiers jar pour importer ça depuis vos projets. Sinon, ça va pas fonctionner. Et aussi, grâce avec des bibliothèques, je sais que voilà, vous pouvez créer d'autres bibliothèques aussi. Mais il faut que voilà, vous allez plus loin. Donc, il faut suivre JB295 premièrement et faire beaucoup de recherches. Franchement, je vous dis, avec Java, il y a pas mal de choses à apprendre. Par exemple, ici, c'est normal. Il faut toujours importer le fichier jar SQLite JDBC, les gars. Donc c'est très important. Regardez, JDBC, donc voilà, c'est très important. J'ai déjà expliqué dans chaque vidéo les gars. Bon, comme on est là, on va expliquer pourquoi on importe ce fichier. Ce fichier, ça va nous permettre de faire quoi? Ce fichier, ça va nous permettre de connecter avec la base de données SQLite. Parce qu'il y a base de données MySQL, il y a H2, il y a Progress, comment il s'appelle déjà? Il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup comment je peux dire, d'IDE en fait qui enseignent qu'on peut utiliser pour créer des bases de données. Il y a Oracle aussi. Donc, si vous voulez utiliser base de données Oracle, il faut bien télécharger le fichier jar d'Oracle pour importer depuis vos projets. Sinon, ça va pas fonctionner. Donc, voilà les gars. Par exemple, ici, c'est normal d'utiliser un package. Le package, j'enseigne ça souvent dans mes vidéos. Pourquoi on utilise les packages? Les packages, on utilise les packages, c'est juste en fonction pour bien gérer vos interfaces graphiques. C'est pas un grand truc. Donc voilà, c'est juste pour bien gérer les interfaces graphiques. Par exemple, pour identifier. Donc, c'est par exemple, si vous voulez entrer dans une chambre, par exemple, vous saviez, dans cette chambre-là, il y a
tant de choses. Dans l'autre chambre, il y a tant de choses. Donc tout ça, c'est en gros, c'est pour bien gérer vos projets. Donc en gros, donc par exemple, nous, on va dire système. Hop là, on crée notre package. Ça, on n'a pas besoin. Ah non, c'est ça, c'était l'autre partie, les gars. Ok, par exemple, ici, on va créer. Donc, c'était quoi déjà? Attends, on va relancer le logiciel parce que moi, je vais vous montrer de créer cette partie-là de A à Z. Par exemple, on va retourner dans notre projet. Regardez bien. Ici, on va dire que voilà, new frame. Hop là, on va dire connecter. Hop là. Parfait. Ça, c'est le JFrame. Alors, les gars, c'est quoi un JFrame? JFrame, c'est... comment je peux vous expliquer? C'est souvent, c'est toujours pareil. JFrame, c'est nous, l'être humain. Il y a les composants swing, donc voilà, donc qui va habiller le corps humain en gros, le corps humain. Donc voilà, si vous maîtrisez bien les vêtements, c'est-à-dire les composants swing, donc vous pouvez faire des choses extraordinaires, même après avoir codé. Donc vous allez regarder le logiciel, vous allez dire, ah, c'est moi qui a créé tout ça. Oh là là, franchement, je vous dis. Donc c'est bien maîtrisé, celui-là. Donc ça va être très très bien, les gars. Suivez JBD25, je vous dis, ça va être très bien. Bon, par exemple, ici, donc voilà. Donc on va centrer ça au milieu. Voilà. On va centrer ça au milieu. Franchement, je me demande, est-ce que si je vous explique l'autre partie de A à Z, est-ce que c'est pas mieux, ou du moins de refaire tout ça ensemble? Parce que la vidéo, ça va durer, je vous dis, les gars. Parce que si on fait tout ça ensemble, déjà 21 minutes, si on fait tout ensemble, ça va durer des heures. Ou du moins, chaque étape, je vous montre c'est comment j'ai pu procéder, les gars. Bon, je vais faire comme ça et puis dites-moi, les gars, si vous aimez, si vous aimez pas, et puis la prochaine fois je fais plus pareil. Donc je code de A à Z. Donc je vais faire comme j'ai en tête là, franchement, parce que la vidéo ça va durer quand même. Hop là, les gars, par exemple, ça on va supprimer. C'est mieux si, hop là, ça on va supprimer ça. Parfait. Ça, on va supprimer. Ok. Ok. Université de mots. Oh, ici, alors, comme tout à l'heure, donc les gars, donc revenons à nos moutons. On a pu créer, donc, le projet, c'est ici. On va dans File, et puis New Project, et puis voilà, Java, on fait Suite, et puis Next. Et puis on donne le nom qu'on avait mis, c'était Université Demo, tout ça, etc. Et puis on fait Finish. Ça, on n'a pas besoin vu qu'on a déjà créé. Ensuite, pour le package, donc ici, donc ça va être genre, ça va être vide comme tout à l'heure. Donc vous allez vous allez faire un clic droit, et puis voilà, vous dites que voilà New, et puis ensuite c'est Java Package. Ensuite voilà, vous nommez comme vous vouliez. Donc c'est à vous de bien gérer cette partie, ensuite ainsi de suite. Maintenant, pour ajouter un JFrame, donc vous allez faire un clic droit depuis le package, hop là, et puis dans New, et puis voilà, JFrame, c'est pareil. Maintenant, on avait créé le JFrame login. On avait nommé comme nom, on avait donné un nom login, ou du moins se connecter, tout ça, etc. Arrivé dans cette partie, les gars, comment nous avons pu procéder? Par exemple, comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle les composants. Les composants, voici les composants, c'est très important, les gars. Dès que vous maîtrisez les composants, parce que chaque composant, on utilise chaque composant de différentes façons, de différentes manières, donc c'est pas la même façon qu'on utilise. Par exemple, on a le composant JPanel, donc on va pas utiliser le composant TablePin, pareil. On va pas utiliser le composant internal frame, pareil. Donc chaque composant a une façon de faire. Donc c'est avec JBD95, on va vous expliquer chaque vidéo, ça va être voilà, donc des composants différents, donc tout ça, etc. Ne vous inquiétez pas. Alors au niveau de JFrame, par exemple, login, regardez, hop là, au niveau de JFrame, par exemple, ce qu'on a fait, par exemple, quand on va lancer notre logiciel, le logiciel en fait, regardez, ça va centrer au milieu. Pour que ça puisse centrer au milieu, donc il faut faire un clic droit depuis le JFrame. Je vais vous montrer.
il faut faire un clic droit depuis le JFrame, regardez les gars, hop là, et puis vous allez dans Properties, et puis vous allez dans Code, et puis vous allez ici, Generate Traces Code, et puis vous prenez la première, ensuite vous allez crocher les deux cases là, et ensuite pour faire la partie design, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'option de fermeture, de ça, minimiser, de maximiser, tout ça, il n'y a pas cette option là. Par exemple, regardez comme ici, il y a l'option de minimiser et de maximiser, donc tout ça il n'y a pas. Donc pour cela les gars, toujours dans JFrame, on a fait, bon, vous allez faire un clic droit, vous allez dans Properties, et puis vous allez ici dans Undecorated. Vous allez cocher la case de Undecorated comme ici. Regardez, par exemple, si nous décochons la case, regardez, hop, on va close, et puis on va, excusez-nous, on va juste fermer cette partie-là, hop là, et puis ici, on va lancer le logiciel, du moins l'application. Regardez, vous allez trouver, ouais, donc l'option de agrandir tout ça, ça on n'a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ou du moins l'option de minimiser, ça on n'a pas besoin. Donc voilà, c'est pour cela je vous montre comment faire les gars. Donc encore une fois, on va retourner depuis l'interface graphique dans la partie design. Hop là, on va faire un clic droit depuis la partie JFrame. Hop là, et puis on va dans options, et ensuite on va dans Undecorated, donc ça on coche. Voilà, parfait. Par exemple, là c'est déjà bien, c'est carré les gars. Par exemple ici, donc pour ajouter ces parties là, vous savez déjà comment faire. Donc tout souvent je vous montre comment tout ça, etc. Donc c'est le label, la partie composant pour habiller les iframes, tout ça. Regardez, vous écrivez qu'est-ce que l'idée que vous avez en tête, tout ça, etc. Par exemple, pour ajouter l'image ici là, l'image en fait c'est toujours avec le label. Pour cela les gars, pour ajouter l'image par exemple, vous allez faire un clic droit depuis le label que vous allez sélectionner, que vous allez sélectionner. Donc vous allez dans Properties, hop là, et puis vous allez dans la partie icon ici. Au lieu de cliquer ici, non, parce que moi j'ai déjà téléchargé ces images là. Donc pour vous, donc vous allez cliquer ici dans cette partie. Vous voyez la partie d'ici là. Voilà, vous allez cliquer ici. Ensuite vous allez dans importation, c'est-à-dire là vous allez trouver là où se trouvent vos images, et puis voilà, vous allez cliquer, et puis voilà, ensuite ça va dire next, finish, etc. Donc ça va directement importer. Ouais, ce que je veux dire, je pense que voilà. Après, vous allez centrer ça, ça dépend de vous, les gars. Par exemple, ici aussi, il y a nom d'utilisateur, c'est pareil, c'est label, tout ça, etc. Et aussi, ça c'est le JText file, donc c'est là l'utilisateur va entrer les noms d'utilisateurs et ça. Et le mot de passe, donc voilà, le mot de passe pour la partie de mot de passe. Vous pouvez utiliser soit le JText file, ou du moins soit l'option il est là, l'option password file. Donc pour le password file en fait, donc là donc l'utilisateur va donc c'est en gros, c'est comment je peux vous expliquer ça, c'est en fait vous voyez le petit truc étoile étoile étoile, donc c'est ça en gros, donc ça va gérer. Alors pour la partie se connecter les gars, donc c'est un bouton comme dans la partie où se trouvent les composants. Vous allez sélectionner le bouton, donc vous allez ajouter ça, c'est comme vous voulez, où vous voulez les gars. Donc ici, donc voici les codes pour l'école. Donc vous allez faire un clic droit, donc vous allez dire event action, et puis action performance. Voici les codes les gars. Donc voilà, hop là. Ah oui, bien avant les gars, oui, il y avait l'option de quitter. L'option de quitter, c'est avec le label, donc voilà. Donc pourquoi il y avait le petit truc de donc comment je peux dire, c'est au niveau de bordure, au niveau de bordure. Donc moi il y a l'option ici, et puis voilà, j'ai pris cette option là. Il y a pas mal d'options les gars, donc vous pouvez en choisir, vous pouvez en utiliser. Donc moi j'ai pris l'option, et puis ici donc afin que voilà la fenêtre ferme, donc vous allez dans event, vous allez cliquer dans mouse, et puis mouse clicked, et puis vous allez ajouter ce petit bout de code. Voilà, système exit 0, c'est-à-dire que voilà, il va fermer la fenêtre. Donc il n'y a plus de comment je peux vous expliquer ça. Donc voilà. C'est en gros, c'est l'option qui va fermer la fenêtre, donc le logiciel va se fermer, donc il n'y a plus rien qui va tourner, donc c'est nada, donc il n'y a rien les gars. Bon, en gros c'est ça. Et puis voilà, on va ouais, c'était se connecter. Ouais, voilà, voici le code. Ok, je vais vous expliquer. Par exemple ici, il y a
Moi, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment faire appel avec la base de données. Genre, on va voir ça. Mais pour l'option se connecter. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne parce que j'explique très bien tout ça, etc. Donc si vous comprenez pas trop aussi, je comprends. Donc n'hésitez pas à me poser les questions. Moi, je suis là. Dès que je vois les questions, je vais vous répondre directement. Par exemple, ici, on a créé deux variables. Il y avait une abonnée qui nous avait demandé comment que voilà peut-il procéder pour bien maîtriser le langage Java. Le langage Java, c'est ton langage, les gars. Franchement, je vous dis, même si après des années, donc pour bien maîtriser ce langage-là, c'est pas possible. C'est limite que voilà, vous pouvez coder. Comment? Bon, je parle avec cet abonné-là en ce moment. Donc, c'est juste que trouver des idées et puis programmer ces idées, ensuite exploiter ces idées en gros. Comment? Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je vais vous dire. Trouver des idées, programmer ces idées et exploiter ces idées. Par exemple, il y a une maison. Ça se prenne un exemple. Vous voyez une maison. Et la maison, donc voilà, c'est une idée. Donc vous dites que voilà, je vais construire une maison. Après avoir construit cette maison, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez exploiter cette maison. Comment vous allez exploiter cette maison? Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ça en location, vous pouvez faire genre mettre votre copine, hein, vos familles, tout ça, la famille, tout ça, etc. Là, c'est ça que je vous dis. Donc, par exemple, vous avez des idées, vous allez programmer ces idées avec JBdev 9.5, avec le langage Java où il y a d'autres langages, et puis vous allez exploiter ces idées. Donc, souvent, je le dis, créons un petit truc à l'entour de vous pour aller genre discuter avec un client, genre qu'est-ce que vous pensez, et ensuite voilà, donc le client va dire ok, je vous donne temps, vous allez négocier tout ça, etc. Donc avec l'abonné qui m'avait posé la question, donc les bases de Java, donc c'est en programmant vous allez bien maîtriser pas mal de notions. J'ai bien dit pas mal de notions, et avec ces notions là, donc vous allez accumuler, et puis ensuite pour programmer vos idées, et puis ensuite pour exploiter ces idées-là, pour gagner quelque chose avec ces idées-là. Donc c'était ça. Bon, ici les gars, regardez, ici, ouais, voilà, on a créé une variable. La variable, c'est, donc on a dit c'est de type string. On a dit nom d'utilisateur, texte et nom, mot de passe, donc etc. Voici les conditions. Les conditions, on a dit que voilà, après avoir créé des variables, on a dit que ici, si que le nom d'utilisateur est vide, comme tout à l'heure je vous ai montré, parce que j'ai déjà fait une démonstration. Là, c'est que je vais vous montrer, les gars. Si que le nom d'utilisateur est vide et le mot de passe est vide aussi, donc on va créer, ou du moins il va nous annoncer un message en disant que veuillez remplir les champs message. Donc voilà, regardez bien, ça c'est l'option de message. Donc là je vous montre. Donc, veuillez remplir les champs. Message, j'ai option PIN et puis OK option. Voilà. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, sinon, else if, nom d'utilisateur égal à admin, comme tout à l'heure dans la démonstration. Et puis ici, et le mot de passe est égal à 1, 2, 3, 4. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a disposé la fenêtre login. Donc on a dit que voilà, login, moi j'ai plus besoin, donc voilà, on n'a plus besoin de vous, donc vous pouvez partir. Donc maintenant on fait appel avec le menu principal. Le menu principal qu'on va dire, on va créer une new instance, c'est-à-dire donc on va incrémenter le menu, donc directement on va dire menu.set new menu.set visible égale à true, donc égal à vrai. Donc c'est possible. Donc voilà, immédiatement il va directement passer donc à la fenêtre suivante. Et puis ici, si après sinon, il y a if else et sinon. Et puis la deuxième partie, c'est que j'ai option show message, c'est-à-dire mot de passe ou nom d'utilisateur sont incorrects. Donc voilà, le petit truc ici slash ln, en fait c'est juste que pour aller à la ligne, point aller à la ligne, comme quand vous étiez à l'école, ou du moins si vous êtes toujours à l'école, on vous disait que voilà, on va faire une dictée, prenez à la point à la ligne, tout ça, etc. Donc voilà, en gros c'est ça. Aussi, n'oublie jamais
les exceptions try catch, donc et puis et princess, donc ça va nous dire s'il y a une erreur, donc et voilà, directement ça va passer. Par exemple ici on va, hop là, on va passer dans la deuxième partie qui c'est le menu. Par exemple c'était admin, par exemple regardez le champ de texte est vide, veuillez remplir les champs, parfait, et puis on va dire hop là, donc se connecter, mot de passe ou notre utilisateur incorrect, hop là, et puis ici on va dire admin, hop là, 1 2 3 4, voilà. Vous voyez, donc parfait les gars. Donc on va laisser ça comme ça, on va juste retourner dans le projet, hop là. Donc on va dans la partie menu, hop là. On va dans la partie de menu. Voilà, regardez, la partie de menu c'est pareil, donc il y a le J-frame, tout ça, etc. Vous allez placer ça comme vous voulez, soit au milieu, à gauche, soit à droite. Donc, et puis voilà, que j'ai déjà expliqué comment intégrer l'image avec Gillibool. Donc voilà, comment l'intégrer directement dans Gillibool. Et ensuite, pour les boutons, vous allez placer ça ici, et puis voilà. Pour les autres parties de design, c'est-à-dire pour mettre les derrière le Gillibool, toute blanche, donc c'est avec l'option J-Panel. Le J-Panel qu'on voit ici là directement, regardez par exemple ici on a mis de ce côté gauche avec la couleur verte, et puis voilà l'autre côté couleur blanche. Donc et voilà, donc l'option qui est pour mettre cette partie là c'est juste dans Properties, et ensuite vous allez dans Background, regardez, et puis voilà, hop là, vous choisissez ça selon vous, et puis voilà, pour les cours, tout ça c'est les boutons, tout ça, etc. Vous ajoutez comme ça vous semble en fait. C'est à vous les gars de bien gérer ces parties là. Par exemple pour la partie de déconnecter, c'est quoi le code qu'on avait pu mettre, c'est ça en fait, c'est menu. Donc on va disposer le menu principal, donc menu super.dispose, et ensuite on va dire login, et puis voilà, on va faire appel avec le login, c'est-à-dire donc la partie de connexion. Ensuite on va créer une variable avec, donc dès qu'on va utiliser, donc on va utiliser cette variable là, c'est-à-dire la variable main, et puis voilà, on va dire main set visible true. Donc la partie de menu ça va disparaître, et ensuite regardez bien les gars, ça va disparaître. Hop là, c'est déconnecté, hop là, on va tomber directement dans la partie de connexion. On va juste reconnecter admin, hop là, 1 2 3 et 4, hop là, parfait. Et puis voilà, pour la partie de cours les gars, regardez, on va directement dans le projet, et puis la partie de cours. Alors les gars, c'est pour la première fois je fais cette option là, donc je vous explique comment chaque partie, je sais pas si vous allez aimer, donc c'est à vous de me dire si vous aimez comment je fais là maintenant, dites-moi, et puis voilà, je vais dans chaque vidéo, donc ça va être plus facile je pense pour vous les gars, tout ça, donc vous allez bien maîtriser comment ça se passe, tout ça, moi je pense. Et puis voilà, c'est à vous les gars de me dire, ou bien sinon si vous aimez pas, donc je vais faire comme j'ai l'habitude de faire dans les autres vidéos, donc voilà les gars. Et puis voilà, pour l'option course, c'est pareil, c'est le Gillibool, donc c'est à vous de gérer ça, donc la partie design, tout ça, etc. Donc regardez ici, on met donc ce côté droite, ce côté gauche, et puis voilà, quelques phrases pour que l'utilisateur comprenne mieux. Donc par exemple, si c'est le programmeur, quand le programmeur va programmer le logiciel, donc il comprend tout, ouais, ce que je veux dire, mais quand l'utilisateur va utiliser ce logiciel, donc il va y avoir du mal, parce qu'il n'oublie pas, c'est pas lui qui avait programmé le logiciel. Donc c'est important de mettre pas mal de phrases, quelques petits mots, donc tout ça fait que quand l'utilisateur va remplir des champs, quand l'utilisateur va ajouter soit un client, soit des cours, tout ça, etc. Donc avec les phrases que vous avez pu mettre, donc il va dire ok, je comprends ça, donc s'il y a un souci, tout ça, donc ils peuvent vous contacter aussi. N'oubliez pas, dans vos applications il faut mettre aussi vos coordonnées les gars, donc les petits détails, tout ça, etc. Parce que donc voilà, le client va avoir du mal à comprendre, donc s'il comprend pas trop, donc il va vous appeler directement, vous dire ouais j'ai un souci, donc directement vous allez venir, donc vous l'expliquer, ou du moins un conseil aussi les gars, dans chaque logiciel que vous allez programmer, quand vous allez vendre ces logiciels, c'est mieux de faire une vidéo avec,
Comme ça, le client, lui, il va regarder la vidéo entièrement. Donc, vous dites que voilà, pour moi, c'est bon, de mon côté, c'est bon. Donc, c'est un autre problème. Donc, ok. Mais c'est juste un conseil, les gars. Et puis, voilà. Et puis, ici, c'est pareil pour ajouter. Donc, on va bien. Donc, c'est Event Action Performance. Par exemple, ici, les gars, il faut que je vous explique très bien ces parties-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent déjà mes vidéos, mais sont souvent tendance à faire des copy-paste, c'est-à-dire des copies-coller. Copier-coller, mais ils comprennent rien, ils comprennent que dalle. Bon, là, c'est assez. Je vais prendre mon temps à vous expliquer. Ici, les gars, c'est très important. Regardez. Il faut toujours importer la bibliothèque, ou du moins les bibliothèques connection. C'est cette bibliothèque qui va nous permettre de connecter avec la base de données. Prepared statement, result set, default table, donc pour afficher les informations depuis la table, donc tout ça, etc. Il faut que voilà, vous ajoutez ces bibliothèques. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez bien, les gars, ajouter ces bibliothèques, c'est très important. Chaque bibliothèque, je vais vous expliquer à quoi ça sert là, ici, dans cette vidéo. C'est pour cela, les gars, je vous conseille, les gars, abonnez-vous, partagez mes vidéos en masse, les gars, ça me fait plaisir. Donc, j'ai pas les mots, les gars, déjà, je sais que voilà, vous aimez ce que je fais. Donc, c'est continuer à partager, ça nous aide aussi, donc à aller plus loin, ça nous encourage parce qu'on dit que voilà, il y a des gens qui comptent sur nous, donc voilà, on peut pas genre laisser la chaîne comme ça. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à rapporter des idées. Donc voilà, les gars. Et puis voilà. Donc ici, c'est les bibliothèques que nous avons importées. C'est très important. Donc on importe ces bibliothèques. Aussi, on va utiliser. Alors pourquoi? Donc je crois qu'il y a des gens qui disent ouais, souvent j'importe mes bibliothèques et je les appelle conn, PST, RS, modèle. Les gars, c'est moi qui appelle ces bibliothèques comme ça. Vous pouvez les nommer de différentes façons, les gars. Si, genre, vous pouvez dire connexion au lieu de connexion, vous pouvez dire petit. Prepare statement, vous pouvez dire appel, ressource, vous pouvez dire aïe, je sais pas. Ouais, je veux dire, c'est juste que on importe les bibliothèques au lieu que chaque fois on va utiliser cette bibliothèque là qu'on va dire connection, ensuite on va faire passer la requête, tout ça, etc. Donc ça va prendre trop de lignes, ou du moins vous allez coder trop. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les octets dans les logiciels. Par exemple, un logiciel qui a moins d'octets, c'est un logiciel plus rapide. C'est un logiciel que voilà, donc l'utilisateur, dès qu'il va lancer ce logiciel, donc il va pas prendre trop de temps, donc tout ça, il va pas dire ouais, le logiciel il est lent, tout ça, etc. Donc les programmeurs, donc ils ont souvent tendance à réduire les octets, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est pour cela. Donc, à chaque fois, vous pouvez simplifier les choses. Vous pouvez, genre, diminuer. Donc, c'est déjà bien. Donc, diminuer aussi, c'est pas faire un truc dégueulasse. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faire un truc bien. Et puis voilà, vous diminuez dans les codes, tout ça, etc. Donc, ça, c'était une idée aussi, les gars. Donc, c'est pour cela. Donc, je rapporte toujours des conseils. Moi, je donne que la vérité. Donc, voilà, les gars. Bon, bref. Donc, c'est à vous de bien les nommer, tout ça, etc. C'est pas parce que moi, je dis souvent conn et vous aussi, vous dites conn. Donc, les gars, donc c'est à vous, les gars. Et aussi, voilà. Ici, on a créé la classe Connect. La classe Connect, on pouvait importer directement depuis le bouton try et ajouter try catch. Mais comme tout à l'heure, je disais, donc pour faire un truc propre, donc voilà, on a créé une classe Connect. Cette classe, qu'est-ce que cette classe va faire? Cette classe, on va le connecter directement avec la base de données. La base de données, regardez. Tout à l'heure, je disais que voilà, dès que vous allez utiliser NetBeans c'est mieux, donc selon les autres IDE, tout ça. Par exemple, SQLite aussi, c'est mieux, les gars. Parce que moi, je vous dis, par exemple, ici, dès que vous allez faire appel avec la base de données, le nom de la base de données, si c'est avec MySQL, il faut bien
hiérarchiser les trucs. C'est-à-dire que voilà, il faut dire que il faut aller chercher la base de données. Si c'est dans le disque d'IRC, il faut nommer le disque d'IRC. Il faut dire, en fait, c'est en détail. Mais par contre, avec SQLite, dès que s'il y a uniquement univ.db depuis votre projet, donc directement il sait déjà c'est la base là que vous parlez. Mais avec MySQL, donc il faut bien préciser directement et étape par étape. Donc voilà, c'est pour cela souvent même dans les applications Android, donc on utilise MySQLite les gars. Donc je vous dis par exemple ici class for name, les gars, c'est quoi? J'ai déjà expliqué, mais je vais vous expliquer encore. Class for name, c'est quoi, les gars? C'est en gros, c'est ça qui va identifier la base de données. C'est une sorte d'identification. Par exemple, si c'était avec MySQL, donc on n'allait pas utiliser ORG SQLite.jdbc. On a utilisé comme MySQL. JDBC et driver, tout ça, etc. Donc c'est ça on allait utiliser. Mais ici, c'est pour cela je vous dis, chaque base de données a sa propre façon, a sa propre identification, donc tout ça, etc. Donc en gros, c'est ça, les gars. Donc ici, on a dit c'est class for name, et puis con, regardez, con, connection, je vais dire connexion, regardez ce qu'on avait déclaré ici, la variable, con driver manager get connexion. Donc on va faire une connexion avec la base de données. Dès qu'on fait cette connexion là, c'est parfait, on laisse ça de côté directement. Donc les parties plutôt les plus importantes, donc on a là déjà on a fait une connexion avec la base de données. Là maintenant, après avoir fait la connexion avec la base de données, il y a des requêtes qu'on veut passer depuis la base, c'est-à-dire ajouter des cours, modifier les cours et supprimer les cours, afficher les cours, donc tout ça. Donc dans la partie ajouter des cours, regardez, donc bien avant de ça c'est la partie, donc ça c'est update, excusez-moi, donc attendez, ajouter des cours dans event action performed, regardez, bien avant de passer une requête, donc n'oubliez pas que voilà, nous avons à faire appel, ou du moins nous avons connecté avec la base de données bien avant de passer la requête. Donc il faut qu'on connecte avec la base de données. C'est pour cela j'avais dit quoi, on pouvait directement intégrer tous les machins qu'on avait vu tout à l'heure depuis la partie try catch, mais pour faire un truc très propre, très beau, donc on a pu créer une autre classe en dehors, et ensuite à chaque fois qu'on va utiliser genre pour faire appel avec la connexion, on va faire appel avec la classe qu'on avait créée connect. Donc regardez bien, voici la classe, vous voyez la classe ici. Donc à chaque fois qu'on va passer une requête, il faut bien qu'on connecte avec la base de données. On l'appelle directement, on dit c'est la classe connect. Hop là, on fait l'appel, on n'oublie pas les exceptions try catch. On fait appel avec la classe connect, hop là, et ensuite voilà. Il y avait ce qu'on avait importé comme bibliothèque, prepared statement. Là, je vais vous expliquer les gars, écoutez-moi bien. Prepared statement, dans prepared statement, on voit quoi? On voit la préparation. On dit que voilà, on va préparer une requête. On va préparer une requête. Pour préparer cette requête là, il faut qu'on connecte avec la base de données. Donc prepared statement qu'on avait déclaré comme variable PST, on fait appel avec PST. On va dire donc pour préparer cette requête égale, on va connecter avec la base en passant la même requête. Donc on va dire c'est PST est égal à con prepared statement. Vous voyez, donc la connexion va préparer cette requête pendant que cette connexion aussi va faire ce michibichi. Donc insert into, donc les requêtes déjà, donc il y a un cours il y a encore des GBD sur ma chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir. Il y a la partie 1, la partie 2, ça va sortir très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc regardez les gars, ici hop hop hop, il y a le nom, coefficient, département, option, tout ça, valeur, donc Lego, c'est la partie SGBD. Ouais, donc en gros je vous explique à quoi ça sert prepared statement. Prepared statement, c'est de préparer la requête. Donc pour préparer la requête, donc il faut, donc voilà, c'est comme quand vous allez faire à manger. Donc si vous dites que voilà, je vais préparer à manger,
Si vous allez préparer à manger, il faut les ingrédients. S'il n'y a pas d'ingrédients, comment vous allez préparer à manger? En gros, c'est ça. Donc, on va préparer à manger. Donc, on a déjà les ingrédients. Avec les ingrédients, on va faire les recettes. Vous voyez? Donc, en gros, on va préparer à manger. On a les ingrédients. Et avec ces ingrédients, on va faire les recettes spéciales de mamie, de papy, tout ça, etc. Vous voyez? Donc, en gros, c'est ça. C'est prepare statement, qu'on prepare statement, et puis passer les requêtes. Hop là, donc ici on fait rappel avec les colonnes nom, coefficient, département, option, et puis ici on donne l'accès à l'utilisateur de entrer ces informations. Alors pour rentrer des informations, par exemple avec les JText files, c'est get les gars, c'est get text. Pour afficher les informations, c'est set text. Par exemple ici on va voir ça. On va voir ça, ne vous inquiétez pas. Regardez, donc on donne accès à l'utilisateur d'entrer ces informations, c'est getText. PST, toujours pareil les gars, pour préparer, vous voyez, donc on veut préparer, c'est PST set string, et puis l'option 1, donc c'est en fonction des colonnes, donc vous voyez, donc j'ai déjà expliqué dans, par exemple ici, on va regarder un tout petit peu, hop là. Hop là. Par exemple, ici, regardez bien les gars. Donc, surtout au niveau des tables, là. Au niveau des tables, là. Les tables commencent à partir de 0. Ça commence pas à partir de 1. Donc, vous voyez, donc, peut-être vous dites que voilà, donc pourquoi lui, il dit 1, tout ça. Pourquoi ici, donc, dans la partie de nom, regardez. Non, ici, regardez, TXT, non, il a mis 1, tandis que ici, c'est comme c'était Jean numéro 2. Par exemple, colonne 2. Non. C'est 0, 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais en gros, en général, c'est 5. C'est comme les nombres réels. Les nombres réels commencent pas à partir de 1. Les nombres réels commencent à partir de 0 jusqu'à 9. Ouais, je veux dire. Donc, c'est un truc de mathématiques. Je me rappelle plus si c'est ça, toujours. Mais par contre, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. C'est 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, ce que je veux dire, très important, les gars, je vous dis. C'est très important. Ok, parfait. Donc, ici, c'est PST, cette string. On donne l'accès à l'utilisateur. Donc, pour donner à l'utilisateur cet accès-là, il faut qu'on dise que getText. Donc, il va prendre ces informations et puis il va envoyer ça depuis la base de données afin que la base de données observe ça très bien et ferme la porte derrière elle et puis ensuite ça va rester là. Dès que on veut faire appel avec cette information là, ces informations que l'utilisateur avait mentionnées, donc il faut frapper à la porte de la base de données, c'est-à-dire que regardez, donc imaginons que voilà, on veut faire appel, on veut afficher ces informations, c'est au niveau de la table. Regardez, au niveau, excuse-moi, donc on avait créé, donc c'est étape par étape. Je veux pas que vous embrouillez, donc c'est étape par étape, doucement. Donc on reste dans la partie insertion. Et voilà, après on va gérer ça. Par exemple, dans la partie txt département get selected item, rappelez-vous que voilà, je vous avais dit que chaque composant on utilise et chaque composant pas la même façon. Regardez, ça c'est un JCombo box. Donc pourquoi et on dit que ici c'est getText, mais ici on dit get selected item. C'est comme ça, c'est le langage. Ça, je peux pas vous expliquer, c'est-à-dire je peux pas vous rapporter plus d'explications. En gros, c'est ça. C'est comme ça, le mec qui a programmé, ou du moins qui a inventé ces dégâts, c'est lui qui avait dit ok, il faut bien que voilà, il y a une différence. Je sais pas pourquoi il avait dit ça, donc c'est lui les gars. Donc chaque composant, il y a des façons de les utiliser. Donc c'est à vous de me demander des vidéos concernant ça les gars. Et puis voilà, regardez, c'est comme ça. Donc pour terminer, on dit que PST execute update. Donc dès que voilà l'utilisateur finit de rentrer ses informations, c'est en gros c'est comme on dit que voilà ferme la porte. C'est bon, on a tout rentré, donc voilà ferme la porte et puis voilà c'est tout. C'est en gros. Et puis ensuite après avoir terminé et puis on ferme derrière nous aussi, c'est-à-dire qu'on close. Il faut fermer aussi la base de données. Ferme la porte et ferme la grande portail. Hop là, c'est bon, on n'a plus besoin, c'est tout. Et puis voilà, ajouter l'information, ajouter. Et puis ici,
pour afficher. Rappelez-vous que voilà, je vous avais dit que voilà, donc si on veut par exemple quand la base de données va renfermer l'information que voilà l'utilisateur avait importé chez lui, donc voilà, on veut que voilà la base de données nous montre ces informations là, donc c'est la fonction table. La fonction table, c'est là, c'est d'afficher ces informations. Regardez, je vais vous montrer. Hop là, toutes ces informations là. Donc pour cela, on a créé une fonction, ou du moins une classe. Alors, la classe table. Regardez les gars. Alors maintenant, ici, pour la partie table, et les gars, franchement, cette vidéo, je pense que cette vidéo, ça va être une vidéo. Franchement, c'est la vidéo qui va avoir de plus de views parce que j'ai bien expliqué les gars dans les autres vidéos que je vais faire. Là, je pense que pas je vais parler comme ça. C'est franchement la limite les gars. C'est à vous les gars de bien maîtriser ce que je dis là en ce moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions aussi. Je suis là pour vous. Ok, bref, on a créé une classe table. Donc cette classe en fait, ça va nous permettre de faire quoi? Excuse-moi, hop là, ça c'est pas ça. Ça c'était court, ouais, hop là. Cette classe va nous permettre de voir les informations que l'utilisateur avait importées depuis la base de données. Donc voilà, on a créé cette classe. Donc ici, on va expliquer étape par étape. Par exemple, ici, cette partie-là, pour voir l'option de l'entête, c'est-à-dire code, nom, coefficient, tout ça, etc. Regardez bien, on a créé une variable tables, donc avec les couchets, donc les accolades. Ça, c'est les accolades, donc ça, c'est des, je ne me rappelle plus leur nom, donc c'est comme ça. Donc voilà, on a créé une variable et la variable, on va dire quoi? On va dire que voilà, voici tous les colonnes, donc toutes les choses qu'on va importer depuis l'entête de la table. Et voilà, table, tout ça, etc. Ici, regardez bien. Hop là, on dit c'est code, nom, coefficient, département, option. Donc après avoir créé cette variable là, donc il faut bien voilà dire que il faut bien donc il y a une autre variable qui va afficher ces informations avec les requêtes qu'on va passer. Donc pour cela, regardez bien, voilà les gars, on a créé une deuxième variable. Donc la deuxième variable, donc c'est celui-là qu'on va utiliser pour afficher, regardez, toutes les informations que l'utilisateur avait rentrées. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avant que la base de données donne accès avec ces informations, il faut frapper à la porte de la base de données. Donc la requête, c'est bien que voilà, donc string SQL. Bien avant de continuer, il y a le petit truc ici qu'on avait déclaré. N'oubliez pas. Default model, c'est les bibliothèques qu'on avait déclarées dès le début. Regardez bien, default table model. Donc on va l'utiliser. On va l'utiliser. Donc pourquoi utiliser cette bibliothèque là? Cette bibliothèque là va faire quoi? Va nous permettre de voir l'entête, c'est-à-dire de voir où on est. Si on est dans la colonne de code, si on est dans la colonne de nom, si on est dans la colonne de coefficient, tout ça, regardez, c'est new default table, nul, donc court. Donc la variable qu'on avait déclarée ici, donc il va nous dire ok, vous êtes bien dans la colonne de code, vous êtes bien dans la colonne de nom, coefficient, département, option, etc. Et puis ici, avant de afficher les informations, donc il faut dire ok, donc, ok, madame ou bien monsieur, je veux bien voir les informations que j'avais mis chez vous, ou du moins les trucs que j'avais importés chez vous. Ok, il va dire, ok, comment, donc, c'est quoi le mot de passe? Le mot de passe, c'est select start from go. Et ensuite, donc, on va dire, ok, voilà, on va afficher ces informations-là. Donc, c'est toujours pareil. Statement, ça, donc, c'est, désolé, on n'avait pas déclaré ça dès le début. Donc, ici, statement, c'est de create statement. Là, qu'est-ce que là, ok, là, il faut que je prenne mon temps parce que là, c'est autre chose. Par exemple, avant, c'était prépare statement, c'est de préparer. Là, c'est de créer, c'est de create statement. Regardez un truc, toujours, les gars, le con, on utilise ça toujours. Pourquoi? C'est parce que c'est la base, c'est la base. À chaque fois que soit vous allez préparer une requête, vous allez créer une requête, donc il faut bien que vous connectez. Vous voyez, donc c'est très important. Vous voyez, donc
Regardez bien. Ouais, donc voilà. Donc ici, pourquoi on dit pas que voilà, donc prépare statement. Pourquoi on dit c'est create statement? Parce que c'est pas un truc qu'on va modifier ou du moins ce qu'on va update. C'est un truc qu'on va faire en genre, c'est un truc qu'on va demander à force. Genre, on veut voir, on force la porte, on veut voir. C'est de créer, donc c'est de créer donc cette requête en fait. C'est un truc qu'on crée donc, pour voir ces informations. Donc c'est concrete statement. Donc regardez, RS ST. Donc on fait rappel avec le create statement, execute carry. Vous voyez là, il n'y a pas de execute update, tout ça, c'est exécuter cette requête là. Vous voyez, donc en gros c'est ça. Et puis la condition will, c'est que RS, si que la requête, elle, c'est une bonne requête, donc affichez-nous ces informations depuis la table. Regardez, montrez, regardez tout ça, la deuxième variable, c'est-à-dire dans chaque variable. Donc ici on a dit que voilà, il y a 5 colonnes en gros, donc c'est à partir de 0 1 jusqu'à 4 en gros, ça fait 5. Donc dans chaque colonne, regardez, dans chaque colonne on va afficher les informations pour la colonne code, pour la colonne nom, donc etc. en gros. Et ensuite, après avoir fait ramasser ces informations là, il faut bien que voilà, vous les ajoutez ligne par ligne, ligne par ligne. Donc on dit que modèle add world et puis directement à montrer. Et puis donc et pour terminer, c'est JTable set modèle, afficher tout ça, etc. depuis la table, et puis on ferme derrière nous, et puis on dit merci à la dame, c'est-à-dire à la base de données. Donc merci de nous avoir accepté chez vous, tout ça, pour regarder les informations qu'on a pu rentrer, et puis un grand merci, et puis voilà, et puis au revoir les gars. Comme je vous dis, c'est ça les gars. Donc en gros, c'est ça en gros. Et puis ici pour la partie de modifier, c'est pareil, c'est juste la requête, c'est update. Regardez, je vous laisse voir. Non, il y a un autre truc que voilà, il fallait que je vous montre. L'autre truc, c'est que à chaque fois que vous allez modifier quelque chose, c'est à partir du matricule, c'est à partir du code, tout ça, etc. C'est très très important. C'est à partir de la clé primaire, les gars, qui c'est code. Donc ici, comme ici, on n'avait pas donné l'accès à l'utilisateur d'entrer les codes, tout ça, on avait mis ça auto increment, donc c'est-à-dire automatique. Donc pour cela, on va faire appel avec la table, et dans la table, on va sélectionner la partie de 0, c'est-à-dire la partie code. Pour cela, on a créé une autre variable. La variable, c'est code, int code, JTable get selected word, c'est-à-dire quand l'utilisateur va cliquer sur une ligne, donc on va créer notre variable de type string, et puis voilà, on va dire string select, et puis JTable get value, on va prendre la partie de 0, c'est-à-dire la partie colonne, la colonne code, et puis voilà. Donc c'est, puis ici c'est update code, c'est non coefficient, je vous laisse regarder tout ça, ouais, code, et puis n'oubliez pas, donc c'est le code qui va être en dernier. Donc puis voilà, regardez, je vous laisse voir, et puis c'est pareil. Donc ici on exécute update, ensuite on ferme derrière nous, et puis j'ai option show message dialogue, et puis voilà. Je vous laisse voir les gars pour bien maîtriser cette partie là, parce que j'ai déjà expliqué pas mal de fois. Je vous laisse voir, et puis voilà. Et puis pour la partie de ça, c'est la partie d'insertion. Ok, pour la partie de effacer, de supprimer, je vous laisse regarder, c'est pareil. On fait appel avec la classe qu'on avait créée. Ensuite, on dit PST compte prepare statement delete from code depuis tel code. Et puis voilà, pour cela, pour faire appel avec, donc on a pu créer une variable, tout ça, get selected word. Ensuite on crée une autre variable de type string, tout ça, etc. On dit get value, donc tout ça sélectionné. Je vous laisse voir, regarder tout ça, c'est un truc. Donc il y a un autre truc aussi, donc il fallait que je vous montre, c'est la partie dès que voilà l'utilisateur va cliquer, par exemple ici, hop là, les informations vont afficher depuis les champs. Donc cette partie là, donc je vais vous expliquer un peu comment on avait pu procéder. Donc vous allez dans event, mouse related,
Et puis voilà, on a créé une autre variable. On va dire que voilà, cette variable, ça va nous permettre qu'à chaque fois l'utilisateur va sélectionner. Donc, et puis avec cette même variable, on va dire que voilà, afficher telle information depuis tel champ de texte, depuis tel champ de texte. Regardez bien pour TXT non, c'est 1 comme ici. Ah non. TXT non. C'est pour cela que je vous avais expliqué tout à l'heure. Et au niveau des tables, ça commence à partir de 0. C'est pour cela, regardez, c'est 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, regardez, nous, qu'est-ce que nous avons fait. Hop là, je vais vous montrer. Regardez, c'est modèle qu'on avait déclaré dès le début. Et à défaut de modèle, tout ça, etc. Et puis TXT non. Regardez. Get value select 1 to string, c'est très important, il faut ajouter. Pourquoi il faut ajouter? Parce que c'est de type string, tout ça. Donc sinon ça va créer des erreurs. Donc c'est très important. Pour la partie de cours, je pense que c'est bon. C'est bon les gars, et puis voilà. Alors pour la partie de professeur, il y a d'autres trucs qu'il faut que je vous explique. Oh, ouais. Il y a un truc aussi, il fallait que je vous explique, désolé, donc les gars. Ouais, c'est la partie de recherche. Ouais, c'est très bien. La partie de recherche, parce qu'il faut que je vous explique de A à Z. Ouais, et aussi la partie de Combo Box pour la partie de département, les gars. Je vous montre, les gars, c'est vous allez dans Options, dans Modèle, donc vous allez cliquer ici et puis vous allez ajouter ça. Ça, c'est la façon la plus simple d'ajouter des informations depuis un Combo Box. Après ça, il y a l'autre façon, c'est de récupérer des informations depuis une base de données, de l'afficher depuis le Combo Box. Ça, je vais vous montrer aussi dans cette vidéo aussi parce qu'il y a une partie comme ça. Donc voilà, vous dites OK et puis vous fermez. Voilà, hop là. Pour la partie de recherche, les gars, je vous montre. Vous allez dans Event, regardez, Action. Donc ça c'est un bouton que vous allez vous-même utiliser. Puis ce bout de code, donc vous allez mettre. Donc voilà, c'est la même façon avec la classe table qu'on avait créée. C'est le même code. Donc voilà, tout simplement vous allez faire quoi? Vous allez juste changer la partie string, la requête en fait. La requête select star from core word, c'est-à-dire ou depuis le nom. Donc voilà, directement, voilà les gars, c'est ça. Je vous laisse voir et puis voilà, c'est à vous les gars de creuser un peu les gars. Moi je vous montre les essentiels, c'est à vous de creuser les gars. Alors, il y a d'autres options que voilà, il faut que je vous donne plus d'explications. Par exemple, menu professeur. Donc ici, il y a d'autres explications, il faut que je vous donne. Ouais, ici pour faire ok la deuxième façon que voilà j'avais dit quoi, il y a deux façons d'ajouter des informations depuis un Combo Box. La deuxième façon c'est de faire appel avec une base de données, de l'afficher directement. Donc pour cela on a pu créer une classe professeur, donc on le rend de public, on dit que voilà c'est une classe qu'on va utiliser, c'est pour cela on rend cette classe là publique. Donc on pouvait rendre ça private et tout ça, etc. en mode privé, mais là on le rend public directement. Et puis voici le code. Donc voilà les gars, c'est toujours important, il faut faire appel avec la connexion connect PST con prepared statement, vous voyez ce que je veux dire. Donc select non from crew, vous voyez, donc voilà. Et puis ici dès que voilà, donc c'est prêt, c'est dès que vous allez faire en sorte que voilà mettre des conditions avec la base de données, il faut toujours utiliser le RS result state les gars. Et puis vous faites égal pst execute carry et puis vous allez ajouter ça depuis le Combo Box. Pour cela, donc la variable txt département, vous dites c'est add item rs get string, non, tout ça vous voyez. Je vais vous montrer, hop là, directement toutes les informations. Voilà, ça c'est toutes les informations des cours en fait. Par exemple ici on va dire dans les cours, regardez, hop là, il y a HTML5, algorithme 1, algorithme 2, algorithme 4, algorithme 1, Java, etc. Hop là, se déconnecter, fermer cette fenêtre là. Parfait les gars. Et aussi c'est ici le plus important, l'option ici pour savoir quel professeur, quel cours, tout ça, etc. En gros, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose, hein. Mais tout simplement, ici, on a créé une autre façon avec le JOption Pane. Donc ici, on a créé une classe. La classe, c'est quoi, les gars?
La classe, je l'avais mis ici. Attends. C'était quoi la classe? La classe est... Attends. On avait créé une classe, je pense. Alors voilà. Voici donc le corps, les gars, je vous montre. Hop là. Par exemple, ici, on a créé deux variables. Une variable de type nom et l'autre variable de type code. Voilà. On dit qu'on met la requête select code non. On va sélectionner deux. Et c'est-à-dire le code et aussi le nom. Le nom. C'est très important. N'oubliez pas, dès le début de vidéo, j'avais dit quoi, c'est très important avec le code pour savoir que, voilà, donc l'élève, il est chez tel professeur, donc dans tel cours, tout ça, etc. Donc, on a pu créer cette variable-là, les gars, et puis voilà, on passe notre requête, et puis ensuite, donc, on dit que PST, compte prepare statement, donc, on va dire que, voilà, ça dépend de TXT département. TXT département, c'est l'information depuis ici qu'on avait pu intégrer avec notre classe qu'on a pu créer ensemble. Donc regardez les gars, et puis voilà, on dit que voilà, conditions. Pour les conditions au niveau de base de données, tout ça, c'est RSPST execute query. Oui, si c'est vrai, la requête elle est bonne, donc on peut donc affichez-nous ces informations. Donc on a pu afficher ces informations, par exemple, regardez, on affiche le nom du professeur et aussi le code. Donc regardez, le nom avant, le code après qui va à l'entête en gros. Donc ici par exemple, je vais vous montrer encore une fois. Bon, je vais vous montrer encore une fois. Regardez bien, algorithme 1. Retenez bien les gars. Par exemple, algorithme 1. Il y a Jean-Pierre David. Il y a le code 2. Regardez. Et puis Jean-Pierre Hugo 5. Sarah Pierre 7. Regardez, c'est 2, 5, 7. Donc, on va dire menu. Et puis, on va dans professeur. Regardez. Jean-Pierre Hugo. Sarah Pierre 7. 5, c'était Jean-Pierre Hugo. 2, puis Jean-Pierre David. Toujours algorithme 1. Regardez bien. Algorithme 1. Sarah. Algorithme 1. Donc en gros c'est ça les gars. Donc les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas combien de minutes. Je vais regarder un peu. Oh désolé, c'est pas là. C'est là. Ah, on a fait 1 heure de temps quand même. Ok. Bon les gars, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'hésitez pas à partager en max les gars si vous aimez ce qu'on fait. Et puis dites-moi les gars si vous aimez... comment je peux dire ça? Si vous aimez cette façon de faire, cette manière de faire, ou du moins si vous aimez pas trop, et puis moi je vais continuer à faire comme d'hab. C'était juste aujourd'hui je voulais voir, je voulais essayer, est-ce que voilà, si c'est bien de faire les vidéos comme ça, ou du moins pour aller plus vite, je donne en détail tout ça, etc. Donc merci les gars d'avoir suivi GB295, ça nous fait un grave plaisir. N'hésitez pas à partager un max nos vidéos, ça nous encourage les gars. Merci énormément. Donc je vous dis au revoir, à la prochaine pour les autres vidéos. N'hésitez pas à partager, n'oubliez pas de liker, de commenter. Ciao, à la prochaine.